tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, enfin. Je sais, en fait j'ai repris les cours depuis la rentrée. Et vu que je suis en terminale, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Je voulais absolument tourner cette vidéo parce qu'elle me tenait à cœur et je sais qu'il y en a certaines qui voulaient la voir. C'est la vidéo sur ma filière, donc sur la filière ST2S. Donc je vais tout vous dire, les infos pratiques et mon ressenti par rapport à moi, parce que je suis en terminale du coup, donc j'ai déjà fait un an d'ST2S. On va commencer tout de suite, let's go. Bref, donc il faut savoir que le bac ST2S, donc ST2S ça veut dire Sciences et Technologies de la Santé et du Social, voilà. C'est un bac technologique, donc il faut faire une seconde générale pour aller en ST2S, voilà. Donc pour les matières, je veux dire toutes les matières qu'on a. Donc il y a les matières qu'on a en première et qu'on n'a pas en terminale et inversement. Donc on a d'abord le français, donc ça on a que en première. On a maths, physique, chimie, on a les langues, donc anglais en première langue principalement, souvent, ça dépend des genres, mais souvent. Et en deuxième langue, soit espagnol, allemand, enfin voilà. On a deux langues. On a histoire géo, on a ST2S, donc voilà, la santé et sociale. On a la biologie et la physiopathologie, donc ça c'est une seule matière et il y a un tracteur qui passe et qui fait du bruit. Donc biologie, physiopathologie c'est une seule matière. On a sport et philosophie qu'on a qu'en terminale et 2 heures d'accompagnement personnalisé. Donc j'ai écrit le nombre d'heures de chaque matière qu'on a dans la semaine, donc je vais vous les dire. Donc français on a 3 heures par semaine en première et on n'en a pas en terminale. Maths on a 3 heures par semaine pareil en terminale. Donc à chaque fois je vous dis en première et en terminale, hein, si vous avez compris. Physique chimie en première on a 3 heures par semaine et pareil en terminale. Les langues pareil on a 3 heures en première, 3 heures en terminale. Par semaine, hein. Histoire géo, on a 1h30 par semaine en première et en terminale. ST2S, on a, attention, 7 heures en première par semaine et 8 heures par semaine en terminale. Biologie, physiopathologie, on a 3 heures par semaine en première et 5 heures par semaine en terminale. Sport, on a 2 heures par semaine en première et en terminale. Philosophie, on n'a pas en première, mais on a 2 heures par semaine en terminale. Et l'accompagnement personnalisé, c'est 2 heures par semaine en première et en terminale. Voilà. Donc, si je vous parle du bac, le bac en première, on passe le français seulement. Et les AI, donc les AI, si je vous explique ce que c'est, je vais vous expliquer ce que c'est après avoir expliqué le français. Le français c'est QF2 dans le bac. Donc on a un oral et un écrit. Donc il faut savoir que l'écrit est beaucoup plus simple que les bacs généraux par exemple. Et l'oral c'est pareil que l'oral dans les bacs généraux je suppose. Voilà. Et les AI, donc les AI c'est activité interdisciplinaire. J'espère que j'ai réussi à le dire. En fait, c'est un genre de préparation au projet techno qu'on a en terminale. Je vous expliquerai après, vous comprendrez. En fait, vous allez devoir choisir un thème. Donc moi, je vais vous parler de moi, ce que j'ai fait, comme ça vous allez mieux comprendre. Moi, mon groupe, donc c'est pas un groupe de 3 ou 4. Mon groupe, on a travaillé sur les prématurés. Donc vous allez devoir travailler autour de ce thème et faire un genre d'exposé devant 2 jurys. Donc en première vous connaissez les jurys, donc c'est des profs que vous avez vous. Donc pour les AI. Et donc vous allez devoir présenter ce sujet donc aux 2 jurys. Et c'est 5 minutes par personne. Donc si vous êtes 3 ça fait un oral de 15 minutes. Si vous êtes 4 ça fait un oral de 20 minutes. Voilà, donc ils comptent le temps, hein, vraiment, ils comptent le temps que vous mettez. Si vous mettez plus, ils vont vous dire vous avez dépassé le temps, et si vous mettez moins, ils vont vous dire vous avez mis moins de temps. Voilà. Et après cet oral en groupe, vous allez faire des oraux individuels. Des oraux individuels, pardon. Donc vous allez passer chacun votre tour, vous êtes dans des pièces isolées, donc vous ne pouvez pas vous parler entre vous après avoir passé l'oral
Donc vous êtes dans des pièces séparées où vous n'avez pas le droit de vous parler. Et vous allez passer un par un devant les deux jurys. Et ils vont vous poser des questions pour être sûr que vous maîtrisez tous le sujet et pas seulement votre partie. Et voilà. Et s'ils n'ont pas compris des trucs, ils vont vous demander. Et voilà. Et il faut savoir que la note d'AI, le comportement sur toute l'année donc compte dans la note. Il n'y a pas seulement l'exposé qui compte dans la note, c'est aussi le comportement sur toute l'année. Ils regardent toute l'année comment vous travaillez sur ce projet, si vous investissez vraiment, s'il n'y a pas une seule personne qui travaille et les autres qui font rien. Voilà. Et voilà. Et donc pour le bac en terminale, il y a tous les autres matières, plus les projets techno. Donc ça, je vais vous expliquer pareil ce que c'est après. Donc on a l'histoire géo qui dure 2h30, le bac. Et j'ai pas dit, mais le français, ça dure 4 heures, l'épreuve écrite. Voilà. Donc l'histoire géo, ça dure 2h30 et c'est COEF 2 dans le bac. Voilà, donc c'est juste un écrit. L'histoire géo, c'est une partie question simple. On n'a pas de dissertation dans le truc. Donc c'est une partie question simple sur les cours et une partie étude de documents, mais c'est pas un genre de commentaire comme dans les bacs généraux par exemple. Les langues, l'épreuve écrite dure 2 heures et c'est COEF 2 dans le bac, chaque langue. Donc vous avez, comme dans tous les bacs je pense, vous avez une compréhension orale, une compréhension écrite, expression écrite et expression orale. Voilà. Ensuite on a les maths qui durent 2 heures et ils sont COEF 3 dans le bac. On a la philo, ça dure 4 heures et c'est COEF 2. On a la physique, c'est dure 2 heures et c'est COEF 3 il me semble, oui. On a la biologie, ça dure 3 heures et c'est COEF 7. Donc comment dire, il ne faut pas se louper. Les STDS, donc ça en fait vous avez une épreuve de santé sociale qui dure 3 heures, qui est COEF 7. Et les projets techno, donc on y arrive. Les projets techno, c'est un peu le même esprit que les AI qu'on passe en première, sauf que c'est COEF 7. Et c'est toujours par groupe de 3 ou 4. Donc moi j'ai commencé à travailler dessus du coup. C'est par groupe de 3 ou 4 et vous devez choisir un projet. Donc ce que j'appelle par projet, c'est un projet dans des bâtiments sanitaires ou sociaux qu'ils ont essayé de mener. Et vous allez devoir aller rencontrer les personnes, étudier ce projet, dire pourquoi ils ont fait ce projet, qu'est-ce que c'était le besoin à la base, etc. Voilà. Et pareil, vous allez passer devant 2 jurys que cette fois-ci ne vous connaissez pas, ce ne sont pas des profs de vos lycées, c'est des profs de lycée extérieur qui vont venir et qui vont être vos jurys en fait. Donc c'est pareil, ça va être un exposé de 5 minutes chacun, donc si vous êtes 3, 15 minutes, si vous êtes 4, 20 minutes. Et pareil, après vous repassez individuellement. Voilà, c'est le même principe un peu, sauf que c'est COEF 7 et c'est sur un projet et pas sur un thème. Voilà. Donc je pense que c'est tout ce qu'il y avait pour le bac. EMC, si vous vous posez la question, ça ne compte pas pour le bac, c'est juste histoire géo. Voilà. Donc si vous voulez partir dans ce bac, il faut aimer tout ce qui est contact. Donc faut aimer être en contact avec les personnes, faut être sociable. Faut aimer la santé, le médical, tout ce qui est biologie. Voilà, faut beaucoup aimer ça. Après, je vais vous prévenir tout de suite en terminale, la santé sociale, c'est tout ce qui est loi de la sécurité sociale, etc. Voilà. Et ça débouche sur tout ce qui est paramédical, sanitaire et social. Donc par exemple, les 3 quarts des personnes qui vont partir en STDS, c'est pour faire infirmière. On peut faire aussi aide-soignante, donc du coup c'est le même parcours que infirmière, sauf qu'on fait des années en moins. Après on peut faire auxiliaire de puériculture, on peut faire éducateur de jeunes enfants, on peut faire assistante sociale, tout ce qui est autour du paramédical, le médical, le social. Pas le médical, le sanitaire. C'est la fin de cette vidéo parce que sinon je vais m'arrêter pendant 3 ans. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu, surtout. Vous m'avez beaucoup manqué, je vous jure, vous me manquez beaucoup. Et voilà,
c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mes réseaux sociaux. Je vous fais à tous de gros bisous, je vous aime très très fort et je vous dis à la prochaine. Bye.